Déjà, pour pas avoir le brevet des collèges, Faut y aller. faut quand même y aller. Faut vraiment avoir un niveau de rat des pâquerettes, de rat des pâquerettes. Voilà. Donc, on a les déscolarisés qui le présentent même pas ou voilà. Ils font parler. Deuxièmement, on a des non-francophones. On en a beaucoup qui sont obligés de présenter le brevet, mais qui ne peuvent pas parce que ils viennent d'arriver en France depuis un an ou deux. Ils n'ont pas le niveau en français pour préparer le brevet. Et puis, on a le cancre. Voilà, ou le gamin qui n'a de toute façon jamais eu le niveau dès la 6e et qu'on se traîne 6e, 5e, 4e, 3e comme une immense souffrance pour lui d'ailleurs parce qu'il est arrivé déjà en 6e sans savoir lire, écrire et compter et qu'on n'a pas pu lui réapprendre tout ça au collège. Donc, de toute façon, ces 15%-là, ils ne pourront pas aller ni dans une seconde générale, alors, certainement pas. Tu crois pas à la prépa seconde? Non, parce que les élèves qui n'arrivent pas à avoir le brevet, je peux vous dire, le brevet, c'est hyper facile. Aujourd'hui, le brevet n'a de sens que quand tu as une mention. Ce que je n'apprécie pas dans la communication du ministère, c'est cette façon de mentir à l'opinion publique, de dire ce sera obligatoire pour aller en seconde. On laisse entendre une espèce de méritocratie, qu'on va remettre quelque chose un diplôme qui sanctionne et tout ça. Ce n'est pas vrai et en plus c'est infaisable. Bon, on va parler de ce paquet de sacs à merde que je viens d'entendre. Parce que là, c'est un saut de merde, d'accord? Alors déjà, on va mettre les points sur le i, le brevet des collèges, ça sert à rien. Déjà, on va commencer par là pour arrêter de vendre du bullshit aux gens. Le brevet des collèges, c'est de la merde, ça sert à rien. Donc si on écoute Barbara H, en gros, un gamin qui est en difficulté, moi j'en ai un dans ma famille, c'est pas celui que vous connaissez sur les réseaux, mais c'est un autre de mes neveux qui est en difficulté scolaire, ça voudrait dire que lui, en gros, il n'a pas d'avenir, c'est ça? Alors que bizarrement, c'est un gamin qui est extrêmement passionné par tout ce qui est gaming, graphisme, etc., etc. Donc ça voudrait dire que si j'écoute l'autre cruche là, il va rater son brevet des collèges, donc potentiellement, il n'a aucun avenir de réussite, c'est ça? Ça voudrait dire que les passions et les centres d'intérêt de mon neveu de 12 ans partiraient en fumée car il n'aurait pas son brevet des collèges. Donc on est en train de faire passer encore une fois l'intelligence, l'instruction scolaire comme une intelligence générale chez une personne. Donc on n'a encore absolument rien compris, mais c'est la mentalité française, il n'y a rien qui m'étonne. Derrière, le cancre. C'est quoi le cancre? Alors moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous dire combien je gagne, mais en gros, je pourrais prendre les 10 prochaines années en année sabbatique pour voyager tout autour du monde en business avec toutes les compagnies aériennes. D'accord? J'ai arrêté l'école à 16 ans. Oui, j'ai eu mon brevet des collèges, excusez-moi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mention. Et il m'avait mis ma note de sport qui m'avait tout pile donné les 10 de moyenne qu'il fallait pour avoir mon brevet des collèges. Youpi! Ça m'a permis d'aller très loin dans mes études, tout ça. Je vous jure que ce genre d'intervention, moi, ça me gave, surtout en 2025 où il y a tellement d'opportunités hors école de réussir sa vie. Ce genre de discours de 1915, j'en ai plein le cul de les entendre et surtout quand c'est donné avec tant de conviction par des bolos qui passent leur temps à aller sur des plateaux télé pour dire de la merde toute la journée. Oui, parce que leur métier à eux, il n'est pas bien brillant et je suis pas sûr qu'ils aient besoin du brevet des collèges pour venir ouvrir leur gueule contre les musulmans toute la journée à la télé parce que Barbara est une spécialiste, je ne sais même pas ce qu'elle fout encore là déjà. Cette même cruche qui a été faire quand même une émission de télé sur Paris en comptant le nombre de morts enfants qu'il y avait à Gaza. Entendre cette cruche parler de l'avenir de nos enfants, excusez-moi, mais ça me fait pleurer de rire. Un rire jaune pour le coup. Donc si t'écoutes là, si t'as des enfants qui sont en difficulté scolaire, t'inquiète pas. Si ton enfant il a des passions, si ton enfant il veut s'en sortir autre part, c'est une bonne nouvelle qu'ils sont en difficulté scolaire. Parce que l'école, ça sert plus à rien, d'accord? Ok, pour avoir les bases, lire, écrire, compter si tu veux, mais les gamins qui réussiront dans leur vie, dans la génération dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est des gamins qui seront autodidactes, c'est des gamins qui vont être capables de créer des choses, et comme c'est pas à l'école qu'on t'apprend à créer des choses, c'est très bien qu'ils soient en difficulté scolaire.